Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans Hébreux chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Nous sommes en train de méditer sur la fidélité de Dieu. Et le mot trouvé ici, le mot fidèle, ce mot parle d'une personne loyale dans les transactions d'affaires. Aussi, elle est loyale dans l'exécution des commandes et dans l'exercice des fonctions officielles. C'est celui qui garde sa confiance promise, c'est celui qui est digne de confiance. Ce texte est un texte très riche, nous ne pouvons pas le méditer entièrement, mais nous pouvons commencer dans le verset 14 qui dit ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc ce texte est un texte très important dans l'Épître aux Hébreux, parce que l'Épître aux Hébreux montre que le Christ est supérieur et que son sacrifice est plus excellent que tout ce que s'est passé sous la loi. Et donc sous la loi, chaque fois que quelqu'un commettait une faute, donc un sacrifice était nécessaire. Et il avait bien sûr le sacrifice annuel qui était fait pour toute la communauté d'Israël. Ici, c'est le Christ lui-même qui meurt à la place du pécheur pour rendre impuissant la mort, il dit ici. Et aussi celui qui, en fait, qui rendait, celui qui tenait, en fait, les gens en esclavage, c'est-à-dire le diable. Dans le verset 15, c'est écrit, « Ainsi il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Très intéressant que Paul nous parle de deux postérités d'Abraham. Celle au singulier, c'est le Christ, et au pluriel, ce sont ceux qui croient comme Abraham, c'est-à-dire vous et moi. Il n'est pas en train seulement ici de parler des descendants d'Abraham dans la chair, parce que la Bible dit que tous ceux qui croient sont descendants d'Abraham. Ils croient comme Abraham a cru. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Un sacrificateur miséricordieux et fidèle. Très intéressant, c'est qu'il a pris une chair comme la nôtre pour mourir pour nous. Pour vous et moi. C'est un grand mystère, mais mystère dans le sens biblique du mot. C'est-à-dire, c'est une grande vérité éternelle que nous ne comprenons pas avec notre tête, mais Dieu le révèle à notre esprit, par son esprit. Et nous comprenons qu'un jour, quelqu'un a pris notre place. Quelqu'un a souffert notre mort. Quelqu'un a payé le prix. Et c'est le Christ. Et ici, il est vu comme un sacrificateur miséricordieux et fidèle. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, un sacrificateur, bon, miséricordieux, on sait, hein, vous savez. Un sacrificateur, c'est cette personne qui faisait l'intercession. C'est un genre de pont entre Dieu et le peuple. Et le seul médiateur, le seul grand sacrificateur entre Dieu et le peuple, c'est le Christ. Nul ne vient au Père que par moi, il dit. Et il a fait l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, nous dit le verset 18, et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés aujourd'hui. Il a souffert comme nous, il a été tenté comme nous, et il peut nous secourir aujourd'hui. Alors, il est un sacrificateur fidèle, faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse.